Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Pour aujourd'hui, on va voir comment améliorer nos tableaux, les rendre plus jolis, hein, en sorte. Donc pour ce faire, on va déjà commencer par copier un code. Alors, l'avantage qu'il y a aussi avec ces tableaux et ces jolis tableaux, c'est qu'éventuellement, vous pouvez améliorer vos articles, hein. Comme là, moi, j'ai mis des petites choses, mais c'est vrai que ça fait des très beaux tableaux pour si, admettons, vous avez des articles, des poésies ou même une photo, hein, éventuellement, mais je trouve que ça fait quand même de jolis cadres plutôt sympas. Donc là, on revient à notre code. Donc on va copier. Et si j'ai un conseil à vous donner pour l'instant, c'est que vous allez prendre ce code, vous allez le copier et le coller sur un support, hein, Word, OpenOffice. Moi, je l'ai déjà fait, mais c'est pour après vous expliquer des petites choses. Après, ou éventuellement pour le garder pour vous, bien sûr. Donc, on va aller dans la page de gestion, espace de gestion, article, et on va créer un article. Donc, ajouter un article. Cet article, on va l'appeler tableau 2 et on va le mettre dans les tableaux. Le code qu'on a copié, on va venir le coller ici. Vous avez vu, c'est marqué code. On va donner un nom à ce code, donc on va l'appeler tableau 2. C'est plus facile de nommer les choses, comme ça pour s'y retrouver, c'est bien plus simple. Et là, on insère. Pour l'instant, il y a ça. Et si on enregistre, il ne se passera rien parce qu'on n'a pas créé de tableau, proprement dit. Donc là, on va aller dans tableau. Et puis, on va faire... allez, on va mettre... Oui, c'est pas grave. Maintenant, on va écrire des petites choses. Qu'est-ce qu'on pourrait écrire On va écrire cuisine. Cuisine. On pourrait écrire, je sais pas, recette. Recette ici. Et puis bon, après on verra. Là, on va laisser tel que pour l'instant et on va enregistrer. Enfin, on va voir l'article. Concrètement, notre article, il est là. Enfin, notre code notre tableau, il est bien ici. Et on a bien nos deux petites, recettes et puis cuisine décrits dedans. Alors maintenant, ce que l'on va voir ensemble, c'est comment se compose ce code. Donc pour l'avoir collé ici, ce code a trois nuances de bleu. Plus clair, un peu moins clair et puis après un peu plus foncé. Si vous voulez qu'une nuance de couleur, ben vous supprimez les deux autres. Vous faites bien attention quand même aux petites parenthèses. Si vous voulez une quatrième couleur, ben bien sûr, il faudra rajouter une quatrième couleur. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, dans ce tableau ici, c'est que moi, j'ai deux images. Et j'ai nommé mes deux images, c'est très important de les nommer, comme ça vous savez celle qui va apparaître dessus et celle qui va apparaître quand vous allez passer la souris au survol. Donc moi j'ai bien un fond rose clair et j'ai marqué dessus, et l'autre j'ai un fond rose au survol. Comme ça, quand c'est bien noté, image affichée au survol de la souris. Ce qui permet que quand on regarde bien, et bien là, j'ai bien mon fond qui est clair, mon bleu ciel un petit peu plus foncé, et là, on est carrément sur du foncé. Et moi, ma première image, elle est rose clair, elle est rose et un peu rose plus clair, et la deuxième, c'est l'inverse. Après, vous pouvez vous amuser, hein, ou ça peut être des images.
Parce que ça, oui, ça pourrait être des images, hein, tout à fait. Et puis après, vous pouvez régler bien sûr la hauteur de vos cellules. Alors, la hauteur, elle est ici. Moi, elles font, là, ma cellule, elle fait 30. Si vous voulez qu'elle soit plus haute, il y a toujours possibilité, hein. Vous pouvez mettre 80, 100. Tout dépend ce que vous allez mettre dans cette cellule. Si c'est juste pour écrire, après pour des images, ça sera encore différent. On va s'y prendre différemment, pardon. Donc là, on est bien sur la hauteur de la cellule. Elle fait bien 30. Donc le réglage est déjà fait, chose que vous n'aurez pas à faire une fois qu'on va revenir sur notre tableau. Donc là, on va modifier l'article. On revient sur notre tableau. Là, c'est vrai qu'on ne voit pas le réglage, mais en fait, c'est ce truc-là, tableau-là, code personnalisé, qui fait tous les réglages. Par contre, ce que vous pouvez faire déjà, c'est augmenter la police, hein, et la centrer. Maintenant, vous voulez justement ajouter un lien vers un article, comme cuisine. Bon, j'ai pas trop de recettes de cuisine, mais imaginez que vous allez, je sais pas moi. Moi, je vais aller sur mon site. Hein, j'ai pas de recettes de cuisine, mais bon, j'aurais dû mettre, admettons, la Bretagne au lieu de mettre. Mais imaginez que vous vouliez avoir un lien sur la Bretagne et sur la pointe Saint-Jacques. Vous allez venir récupérer. Bon, ça n'a rien à voir avec la cuisine, je l'avoue, hein. Donc là, on récupère un lien, on va vers l'article. Bon, on va changer, hein, on va mettre pointe Saint-Jacques. Ça sera quand même plus cohérent. Donc là, je vais venir sélectionner la pointe Saint-Jacques. Je vais venir là, où il y a lien. Je vais agrandir un peu. Je vais venir lien. Et là, je vais venir coller le lien de mon article. Je vais insérer. Et là, je vais le reprendre pour remettre 20. Et là, si je regarde bien, je vais bien avoir ma pointe Saint-Jacques qui est ici. Et si je clique dessus, je vais bien arriver vers mon article. Ceci dit, c'est très joli la pointe Saint-Jacques. Donc, on va revenir sur sur le deuxième. Bon, moi j'ai mis recette, je vais peut-être mettre article. Non. Qu'est-ce qu'on a? Tiens, on a le Puy du Fou. Allez, le secret de la lance. Je ne sais pas si vous connaissez le Puy du Fou. Donc là, on est bien sur un article avec le secret de la lance. J'ai récupéré le lien là-haut. Et là, je vais mettre le secret de la lance. Là, je vais venir sélectionner dans ma cellule. Je récupère le lien là. Enfin, j'appuie sur lien et je vais coller mon lien ici. Et là, je vais l'insérer. Et là, je vais faire enregistrer. Et là, on a bien le secret de la lance. Ici. Autrefois, ça s'appelait la bataille du donjon. Ils ont changé, je ne sais pas pourquoi. Sûrement mieux, j'imagine. Donc, là, on a vu comment créer un lien vers, pour notre tableau. J'espère que cet article et ce tuto surtout vous ont plu. N'hésitez pas, si vous avez des soucis, vous pouvez envoyer des petits messages. Moi, je vous dis, restez curieux et à bientôt!